madness. This is Sparta! Bonjour à vous communauté, bien je tiens à vous remercier vraiment immensément pour l'appui dont vous avez fait preuve. Alors finalement on a atteint le 300 abonnés qui est un objectif que j'avais mis en mars dernier, donc ça fait un petit bout de temps aujourd'hui, mais on a réussi à atteindre le 300 abonnés, c'est quand même en très très grande partie grâce à vous. Alors c'est la raison pour laquelle je tenais vraiment à vous remercier. Également, je vous introduis dans mon mini studio que j'essaie d'aménager. Je vous avais déjà parlé comme quoi j'essayais de faire un mini studio chez moi. C'est vraiment pas un endroit qui est très spacieux. Présentement vous êtes dans mon placard à balai, donc j'ai pas vraiment beaucoup de place. Pour vous donner une idée, je vous dirais que c'est à peu près 1,5 mètre de large et 2 mètres de profondeur. Donc, c'est vraiment, mais vraiment pas spacieux. Mais ceci étant, ce que ça me permet de faire, c'est un setup qui va être un setup permanent. Alors, en gros, c'est que j'aurai pas besoin de refaire mon setup continuellement. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas l'intention d'abandonner mes capsules du jeudi, mais il en reste pas moins quand même que j'aimerais ça pouvoir tourner plus régulièrement. Et pour ce faire, je tourne à partir d'une qualité vidéo qui est réduite. Donc, ça me permet d'être moins difficile à travailler au niveau du montage et moins long à exporter. Et également, je tourne dans un environnement qui est un environnement qui est permanent et non qui est amovible continuellement. Donc, je dois faire et défaire continuellement. Alors, j'espère être capable de pouvoir éventuellement changer mon décor parce que c'est pas un décor nécessairement qui me plaît énormément. Pour le moment, ce qui est en arrière de moi va rester là parce que c'est quand même une promotion de ma communauté. Maintenant, pour ce qui est des deux côtés, je sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais éventuellement, je devrais changer ça. Également, je vais finir par m'habituer à mon nouveau micro. Donc, désolé si jamais il y a des jeux de son qui sont vraiment immenses parce que malheureusement, pour l'instant, je suis pas encore hyper habitué à mon micro. Maintenant, communauté, cette semaine, en fait, plus particulièrement demain sera, et peut-être même que vous, au moment où vous allez voir cette vidéo-là, peut-être ça va être aujourd'hui, mais demain se tiennent finalement les présidentielles américaines. Et là, pour l'instant, tout ce que je veux dire concernant ça, c'est que fort probablement que ça va être, en fait, fort probablement, je voudrais que les chances sont plus que fortes que ce soit une élection de Hillary Clinton. Alors, à peu près tous les sondages la mettent gagnante pour l'instant, et gagnante, pardonnez-moi, c'est une femme, bien entendu. Alors, à peu près tous les sondages la mettent gagnante pour l'instant, et je vous dirais que même si elle a un échec dans des États qui sont des États quand même assez importants et qui peuvent encore jouer, parce qu'aux États-Unis, c'est très traditionnel au niveau politique. Il en reste pas moins que théoriquement, elle devrait avoir le nombre suffisant de grands électeurs parce que c'est pas une élection qui est directe, là, c'est une élection qui est indirecte. En gros, les Américains votent pour les grands électeurs qui, eux, vont appuyer un candidat. En gros. Alors, globalement, Hillary Clinton a déjà sa victoire qui est une victoire en poche, mais là où ça devient plus problématique, c'est que fort probablement qu'elle n'aura pas appui soit de la Chambre basse et de la Chambre haute ou sinon de l'une des deux chambres. Alors, normalement, je vous dirais que le Congrès devrait rester républicain et éventuellement peut-être que le Sénat pourrait devenir démocrate, mais c'est loin d'être gagné et c'est surtout là-dessus que se joue la présidentielle de pour moi demain et de pour vous peut-être même aujourd'hui. Alors communauté, on va suivre ça avec grands intérêts. Les grands scandales qui ont frappé Hillary Clinton sont essentiellement au niveau de tout ce qui est fuite d'informations puis possiblement aussi au niveau de l'argent où elle avait été investie, ses intérêts particuliers, blablabla. Du côté de Donald Trump, les scandales, on les compte même plus. Par contre, ce qu'on doit quand même y donner, c'est qu'il a fait de sa campagne un combat contre l'establishment et c'est probablement l'un des seuls candidats qui était effectivement le plus indépendant de l'establishment politique et de l'establishment de son propre parti. Il est tellement indépendant de l'establishment de son propre parti que son parti ne l'appuie même pas. Alors sur ça, communauté, je vous dis, suivez la présidentielle américaine. Bon, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va donner pour le moment. Fort probablement, comme je vous dis, qu'ils vont avoir un jeu au niveau des deux chambres. Ça reste à suivre, mais bon, je vous dis, suivez-la parce que quand même, l'avenir de l'Amérique est en jeu. Sur ça, communauté, moi, je vous revois très bientôt. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous and as always, with love. Bye bye. Hey, no, no, no.